Allô Ahmed, Salut Andrew. ça va bien? Ça va bien? Très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Une seule, c'est insuffisant. Ok, on va commencer par la première preuve. La première preuve, c'est que tous les prophètes sont venus prêcher un seul message et apporter une seule religion. On prend Noé, on prend Abraham, on prend Jacob, on prend Isaac, on prend Ismaël, on prend Moïse, on prend Jésus, on prend Mohamed. Ils sont tous sur une seule ligne, qui est justement l'islam et l'adoration d'Allah. Alors, tu Je crois, continue la tu crois deuxième. que le... Non, non, on va aller un par un. Tu crois que Allah du Coran, c'est le même Allah de la Bible? Dans la Bible, il n'y a pas le nom d'Allah dans la Bible. Est-ce que tu as compris ma question ou t'as pas compris? Tu J'ai joues compris. l'ignorant ou... Je comprends pas. Non, c'est juste que ta question, elle est dans la Bible, il n'y a pas le nom d'Allah. Donc, je sais pas pourquoi C'était tu quoi me ma dis question? Allah de la... C'était quoi ma question? Tu m'as dit, tu crois que le Allah du Coran est le même que le Allah de la Bible. Et pourquoi c'est compliqué à répondre à cette question? Je comprends pas. Parce que dans le Coran, il y a le nom d'Allah, mais dans la Bible, il est où le nom d'Allah? Mais c'était pas ça ma question. Ma question c'était est-ce que c'est le même Dieu? Ah, d'accord, là, ça change. D'accord. Euh, c'est Allah qui a révélé la Torah et l'Évangile à, enfin, aux prophètes. Après, là, actuellement, là, enfin, il y a pas, il y a, le nom d'Allah, on ne le trouve pas dans la Bible, tu vois. Ok, alors c'est le même Dieu. Oui ou non? Ah oui, c'est le même Dieu qui a révélé les Ok, livres anciens. ok, merci. Est-ce que Allah est un père? Dans quel sens? N'importe quel sens. Non, pas, enfin, c'est Ok, n'importe quel sens, non. ok, ok. Alors c'est pas le même Dieu. Donc c'est tout. C'est Pardon? ta conclusion, tu conclus directement que c'est pas le même Dieu parce qu'il est pas père. Ouais, ouais, c'est pas le même Dieu. D'accord. Quelle est la preuve que Dieu a un fils? La Bible. Si Dieu il avait un fils, pourquoi est-ce que les générations d'avant ne nous ont pas mis au courant? Le Injil affirme que Jésus a un fils et l'Ancien Testament aussi, que Dieu a un fils. Ah bon? Quel Injil? Parce que dans le Injil, non, ça affirme pas ça. Le Injil que Mohamed a affirmé. Mais dans le Injil, c'est Allah qui est Dieu et Jésus, c'est un prophète. Donc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Dans quel Injil? Le Injil que Isa est venu avec, C'est où? celui-là, là, on ne sait pas il est où. On sait pas, il est où. Alors c'était là dans le 7e siècle avec Mohamed? Ça, je peux pas te répondre, mais je sais qu'il y a un hadith où le Euh, prophète, il a pour- ramené la Torah. On a ramené la pourquoi tu peux, Torah authentique. On a ramené une pourquoi tu peux vraie pas me Torah répondre? Pourquoi tu peux pas me par, répondre? Je comprends pas. Le par Injil rapport au était Injil. là au 7e siècle avec Mohamed et tu sais pas? J'ai pas le droit de te dire, tu peux pas te répondre. Ok, alors tu sais pas, c'est ça? Ah oui, j'ai pas le droit de te dire, je sais pas. Tu as le droit. Et si tu es en train de juste avouer que tu sais pas, c'est bien, en fait. C'est l'humilité. Mais le Coran dit que les chrétiens avaient le Injil avec eux. Dans quel verset? 757. Est-ce que je peux nous afficher ça? 757. 757, ouais. Ah non, ah oui, le messager, il est très, est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. D'accord. Qui est avec Le, vous. d'accord. Le problème qu'il y a, c'est que si on essaie d'interpréter les versets par rapport à la Torah et l'Évangile, de un, je pense pas que vous allez accepter. Vous allez refuser. On va- je vais refuser quoi? Bah, par exemple, le fait que Jésus annonce un consolateur, tu n'acceptes Ok, pas ça aussi. Le consolateur qu'il mais, annonce là, c'est il est où, c'est qui? alors, ok, attends. On va aller étape par étape, mon ami. Est-ce que tu es d'accord que selon le Coran, les chrétiens avaient le Injil avec eux?
selon le Coran, les gens qui ont suivi Issa avait justement reçu cette écriture-là. Issa, je dis bien Issa. Attends, mon On ne peut ami. pas les appeler Quand, les chrétiens parce que ça, c'est un nom qui est apparu 200 ans après. Avant, est-ce que c'était tu es pas des d'accord, chrétiens, attends, c'est mon des ami, musulmans. est-ce que tu es d'accord que le Torah et les Injil étaient là dans le 7e siècle? Est-ce que tu as la preuve qu'ils étaient là? Oui, Toi, tu as la 757, preuve? 757. Tu veux que je le lise? Non, ça, c'est pas une preuve, ça. Parce que tu utilises un verset que toi, tu ne crois pas à ça, toi. C'est pas ça ma question, regarde, je répète. Non, mon ami, Le Coran en tant dit, que, attends, laisse-moi terminer juste, le Coran dit que le prophète, il est annoncé dans la Torah et dans l'évangile qui est mentionné chez les gens du livre. Nous, on croit à ça. ok. Cependant, Alors, est-ce que je peux cette te lire la Torah, sourate? oui, je connais Est-ce que la je peux te sourate, lire? c'est la sourate al-Arab. Nous, on croit à ça. Ok. Alors, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses, et leur enlève le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Okay? Alors ici, ça parle des Juifs et chrétiens dans le 7e siècle. Il dit qu'ils trouvent mentionné le prophète chez eux dans la Torah et l'Évangile. D'accord? Et qui est-il, ce prophète-là? Ça parle de Mohamed. C'est pas ça ma question. Ce prophète qui est mentionné chez vous, là, c'est qui? Ça, dans ce verset, Oui, ça parle, le prophète illettré, ça fait référence à Mohamed. ça fait référence à Mohamed, d'accord. Du coup, toi, en tant que chrétien, est-ce que tu le suis? Est-ce que justement, Mais tu le mon suis? ami, non, ne change pas le sujet, s'il te plaît. On est C'est en quoi le train sujet? de voir, on est en train de voir si le Torah et l'Injil étaient là dans le 7e siècle. Mais nous, toi et moi, comment on fait pour savoir qu'ils étaient là ou pas? Parce que nous, on n'était Parce pas au que 7e siècle. ça dit dans le verset que les chrétiens et les juifs peuvent trouver Mohamed chez eux dans le Torah et l'Évangile. Il y a plein d'autres versets D'accord? dans le Coran, mon ami. Il y a plein d'autres versets dans le D'accord. Coran qui affirment que les juifs et les chrétiens avaient le Torah et l'Injil. D'accord. Ok, on va partir de l'idée que la Torah et l'Évangile étaient là au 7e siècle. D'accord. Et du coup, quelle est la suite? Mais la suite, c'est que le Torah et l'Injil n'a pas été corrompu, comme toi t'as dit au début. Et quand on lit le Torah et l'Injil, ça contredit le Coran. Par exemple, le Torah et l'Injil affirment que Dieu est un Père. Alors, c'est une contradiction. Et si Dieu est un Père, selon la Bible, ça veut dire que Allah du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible. D'accord. Alors, Mais, mais dans ce cas, il va falloir que tu me sortes une Torah du 7e siècle où je puisse lire ça pour, pour prendre ce que tu dis pour la vérité, parce que ça, c'est trop facile, ce que tu fais là, tu vois. C'est trop facile, en fait, okay. tu lances un sujet et tu conclus directement. Non, Non, Andrew, c'est pas comme ça. parce que mon ami, t'es venu avec l'argument que l'islam est la vérité parce que c'est une continuité des prophètes auparavant, tu vois. Alors, ça veut Oui, dire que les messages doivent être alignés. Mhm. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Coran contredit le Torah et l'Injil, particulièrement le, euh, le Dieu, parce que le Coran nie que Dieu a des enfants et que Dieu est un père, et la Bible, le Torah et l'Injil affirment que Dieu est un père. Okay? Alors, ça détruit ton argument de continuité. Euh, et là, toi, tu as dit que la Bible est corrompue. Mais non, le problème, j'ai c'est pas que, dit ça. C'est toi qui as dit ça. Mais bon, je le pense aussi, mais c'est toi qui m'a dévancé dans cet argument. pardon? Euh, je pense que la Bible, elle est altérée, elle est corrompue, oui. Mais ça, je ne l'ai pas encore dit, mais toi, tu m'as dévancé dans ça. Ah, ok, je pensais que tu avais dit ça parce que
Euh, Moi, j'étais en train de te montrer que le Coran affirme que le Torah et l'Injil est vrai et que le Torah et l'Injil étaient là avec les chrétiens et les juifs dans le 7e siècle. Parce que moi, je pensais, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il a dit ça, les gars? Moi, je pensais qu'il a dit que on a, ça a été corrompu ou ils avaient pas le Torah et l'Injil. Non, C'est pour ça qu'on est non, ici, non? non, t'en fais pas, je l'ai pas dit, il n'y a pas de problème. Je me souviens de ce que j'ai dit quand même, parce que regarde, tu m'as posé la question de savoir la vérité de l'islam. Moi, je t'ai dit, l'islam, c'est un seul message à travers les âges, à travers les prophètes, et un seul créateur adoré qui est Allah. Tu avais dit ça, et après, tout est parti de là. Et tu m'as posé la question, OK, est-ce que Allah est père, et est-ce que Allah est dans la Bible ou pas? OK, Tu vois, et du coup, OK. non, j'ai pas dit ça encore. Mais sinon, Ah, par OK. rapport à Alors, ça, ouais, on va en venir, regarde. Euh, si, regarde, en fait, ce que tu soulèves là, c'est un problème parce que sinon, ça signifie que Abraham, il était chrétien, ça signifie, non? Ou pas? Mais attends, avant qu'on arrive à Abraham, est-ce que tu es d'accord que le Torah et le Injil étaient là dans le 7e siècle? Bien avant, ils étaient là bien avant le 7e siècle. OK, parfait. Alors, ça veut dire que le Torah et le Injil dans le 7e siècle étaient pas altérés ou modifiés, n'est-ce Si, pas? bah si, parce que regarde, Mais, le Coran dit qu'il est venu confirmer ces livres-là et prévaloir sur eux, tu vois. Tu vois, il est venu les confirmer pour dire que c'est Allah qui les a fait descendre à travers Moïse et Issa. Et en plus de prévaloir sur eux, ça veut dire que le Coran, il est venu pour prendre leur place. Ça veut dire non, que ça dit maintenant, pas ça. l'application. Ça dit pas ça du tout. Attends, En fait, la sourate, c'est. C'est quoi la sourate? Si, si, il y a une sourate qui dit ça, c'est la sourate. ouais, c'est le mot, soit c'est Furqan ou Muhaymin, OK? Je pense que c'est parce que je connais cet argument. Mais Muhaymin, ça veut pas dire que c'est un jugement ou ça prévoit au-dessus des autres. Ça veut tout simplement dire que c'est un gardien. Non, Et ça c'est ton interprétation à toi, toi. Ça, c'est ce que non, toi tu c'est le mot interprètes. arabe. C'est le mot arabe. D'accord, mais oui, Muhaymin alayhim, ça c'est ce que toi tu interprètes, mais Muhaymin, c'est que les savants ont interprété, c'est que aujourd'hui l'application, aujourd'hui le Coran, c'est lui qui doit être appliqué par vous, les chrétiens et les juifs, tu vois. C'est pas vos livres, tu vois. C'est fini. C'est que le Coran, quand il est venu pour vous, vous êtes obligé de croire au dernier messager, aujourd'hui, là, quoi. Vous êtes obligé de devenir musulman aujourd'hui, là. Mais si vous gardez votre religion, c'est à Allah que vous allez rendre des comptes. Parce que Allah, dans le Coran, il est clair, il a dit il faut que vous suivez le dernier messager que vous dit, vous suivez le Coran et vous devenez musulman. Du coup, si vous refusez, comme le dit, le prophète, sa mission, c'est que de transmettre le message. Après, lui, il peut rien faire. Il peut pas vous forcer, ni vous obliger. OK. Est-ce que tu peux me montrer un verset dans le Coran qui dit que le Torah et l'Injil a été corrompus? Ah, tu voulais pas qu'on aille dans la question d'Abraham d'abord? Après, on revient sur ça. Non, on va aller étape par étape, mon ami. Ouais, parce que toi, tu as affirmé maintenant que la Bible est corrompue. Alors, est-ce que tu peux me montrer un verset dans le Coran qui affirme que la Bible est corrompue? Ok, Parce que selon la moi, sourate le 2, Coran dit que ouais, la vas-y. sourate 2, verset 78. OK. 78. C'est pas 78 à 79? Oui, tu peux lire même 76, même comment 76. OK. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent le livre que par oui dire et ne font que des conjectures. OK? Ça parle des malinterprétations, conjectures. OK? Mhm. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis disent, ceci vient d'Allah, afin d'en tirer un faible profit. Malheur à ceux à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause du profit qu'ils en tirent. Est-ce que tu connais le contexte de ce passage? Oui, ça parle des enfants d'Israël ici. Ouais, en Ici, c'est que, Médina, n'est-ce pas? regarde, il y en a plein dans la Sourate Al-Baqarah. Après, moi, je me souviens des versets, mais je peux pas te donner exactement parce que dans la Sourate Al-Baqarah, il y a OK. 285 versets. Regarde, Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que,
laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qui se passe, OK? Il y a les Juifs en Médina, ils sont en train d'écrire des livres au complet et ils sont en train de dire que ça vient d'Allah, OK? Alors, si moi, par exemple, j'écris un livre, disons, j'écris mon livre ici, OK? Et je dis que, tu peux pas bien voir, je dis que ça, c'est le livre de Allah, OK? J'ai écrit ce livre au complet. Est-ce que si j'écris un livre au complet, j'ai corrompu la parole de Allah? Bah oui, t'as menti parce que t'as écrit un livre et t'as dit que ça venait d'Allah. OK. Alors moi, aujourd'hui, je suis capable d'écrire un livre et dire que c'est le Coran et je vais corrompre la parole d'Allah. Tu peux le faire, mais aujourd'hui tu peux pas parce que si tu écris un livre et je dis que c'est le Coran, quand on va commencer à le lire, on va directement remarquer les incohérences, les fautes et directement C'est on va le ça. démasquer. C'est ça. Donc, tu pourras Alors, pas. juste parce que quelqu'un écrit un livre et dit que ça vient d'Allah, ça ne veut pas dire qu'on a corrompu les paroles d'Allah, n'est-ce pas? Ah si? Parce que regarde, Allah On a, il a envoyé un. Non, non, attends, regarde, tu vas comprendre vite fait, regarde. Ici, Allah il a envoyé un message en disant que c'est lui, Allah, qu'il faut adorer. Moi, je vais aller voir les autres, je leur dis que, en fait, non, c'est pas Allah qui a envoyé un message, c'est pas lui qu'il faut adorer. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce cas, regarde, moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai dit des choses parce que l'être humain, quand il entend une chose par l'oreille et qu'elle est répétée, il va être convaincu, il va croire que c'est vrai. Et ça veut dire que moi, j'ai modifié la réalité de cette personne-là. J'ai menti sur elle, tu vois. Et ici, regarde, on va expliquer la corruption. Regarde, dans le Coran, Allah dit qu'en fait, وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Déjà, ils ont tourné les sens des mots. En fait, euh, dans les Écritures, au lieu de 378? dire, 378? oui, oui, lis OK. le 310. OK, mais attends, on va aller étape par étape. Après ça, on va aller à 378. On va juste dépasser 279 d'abord. OK? Alors, encore, dans le temps de Mohamed, il y avait des Juifs, OK? Ils n'ont pas changé le Torah, OK? Ils ont écrit des livres séparés au complet. Et ils disaient que ça, c'est le, le Torah. Mais Mohamed dit, te juge par le Torah, OK? Ne juge pas par un livre inventé, juge par le Torah, OK? Est-ce que tu peux lire 2,85? C'est dans le même contexte. C'est juste 6 versets après. 2,85. Est-ce que tu peux le lire pour moi? Non, désolé, là, j'ai pas un téléphone avec moi, là. OK. Là, je te sors juste Je les vais, choses de la tête comme ça. OK, je vais le lire alors. 2,85, ça dit, croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste. Ceux d'entre vous qui agissent ainsi ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. OK? C'est quoi le Alors, contexte? c'est toujours le même contexte. C'est en train de parler des Juifs en Médina. OK? C'est les Juifs en Médina qui ont écrit des livres au complet pour les vendre. OK? Mais, Non, 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 non. euh, Ça, c'est pas le même contexte. mon ami, c'est 6 versets après. C'est le même contexte. OK? Je t'assure que là, c'est Alors, non. Ici, regarde. Ici, quand Allah dit Atuminuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd, c'est dans l'application de la loi, de la Torah. C'est qu'en fait, regarde, enfin, Allah, il a interdit aux Juifs de faire quoi? De chasser les gens de leur domicile. Il a interdit aux Juifs justement de tu pratiquer prends ça de l'usure. où? Tu prends ça de où? Tafsir d'Ibn Kathir. Tafsir de Ibn Kathir 2,85? Est-ce que tu peux nous afficher, s'il te plaît, le tafsir sur l'écran ou pas? Alors, mon ami, pourquoi Si je tu me suis parles trompé, mon ami, pourquoi tu es en train de parler ici, tu sais pas? C'est comment est-ce que pas, je sais c'est pas? comme, c'est pas intellectuellement honnête de juste dire des choses quand tu sais pas. Tu es en train de juste parler pour parler. Comment ça? D'accord. Est-ce que tu peux nous afficher le tafsir ou pas? Si je me suis trompé, il n'y a pas Mon de ami, problème. je suis dans le Coran. Je suis dans 2,85. OK? 2,85 dit, croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste. Tu es en train de parler aux Juifs, n'est-ce pas? D'accord. Mais le contexte, c'est quoi le contexte? C'est le même contexte. C'est en train de condamner les Juifs. OK? D'accord. Mais à quoi est-ce qu'ils ont cru et qu'est-ce qu'ils ont rejeté? Mon ami, si toi tu connais pas le contexte, ben, dans ce cas, sors le Coran.
Et on peut les lire ensemble. OK? Parce que Tu regardes, là, Andrew, tu vas juste, j'étais en train de regarde, parce que là, t'expliquer et toi, tu m'as dit non, 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 tu sais pas quoi. mais mon ami était en train de dire que c'est pas ça le contexte, il est en train de dire n'importe quoi. Ibn Kathir dit ça, et après, comme tu avoues que tu sais pas. Alors, c'est comme pourquoi tu es en train d'essayer de réfuter avec des arguments que tu sais pas. Je, Dans ce cas, regarde, je, si moi, tu ce peux que j'ai dire, dit est tu peux, faux, il n'y a pas de regarde, problème. Si, tu peux si moi je te dire, dis est faux, dis-moi, qu'est-ce vas-y, qu'ils ont rejeté et qu'est-ce qu'ils ont accepté? pardon? Qu'est-ce qu'ils ont Ici, rejeté, qu'est-ce là, que tu as accepté? ici, là, Allah dit, Ouais, vous rejetez, ça veut dire que vous croyez en une partie et vous rejetez une partie. Quelle partie ils oui, ont cru et quelle partie ils ont rejeté? ça le dit pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a un Alors, contexte. Dans le tafsir de d'accord, Ibn Kathir, il explique le contexte. ok, d'accord. Alors, ici, quand ça dit, croyez-vous donc à une partie du livre, ça parle de quel livre? Bah, ça parle de la Torah. C'est ça. Alors, il dit, les Juifs croient à une partie du livre et ils rejettent le reste. Mais ça C'est signifie ça, quoi, non? ça? Tu comprends quoi? Croire en une partie, ça signifie quoi? C'est quoi ta question? Quand ici Allah dit croyez-vous en une partie, ça signifie quoi? Ça signifie ce qu'il écrit, mon ami. S'il te plaît, juste sois honnête avec ce qui est écrit. Ah, Andrew, arrête de faire ça. Ici, dans l'explication des savants, c'est que les Juifs, ils appliquent une partie de la loi, ils l'appliquent, ils la respectent, et l'autre partie, ils la rejettent. Mais toi, oh, ça était grave quand même. Mais ça va dans Ils mon appliquent sens. une Si tu veux partie, interpréter ça comme ça va dans mon sens. mais, OK? mais même Parce que dans le Tafsir Ibn Kathir, c'est interprété comme ça, t'as pas de problème. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'écoute. je pense pas que tu écoutes, mon ami. OK. Alors, on va encore lire ce qui est écrit. Je sais pas pourquoi tu n'aimes pas ton Coran ou tu veux aller contre ton Coran. Non, s'il te plaît, arrête de faire ça. Mon Coran, je l'aime plus que toi. Ne dis pas des Je choses sais comme ça. pas. Je sais pas parce que tu es en train de Bah, réfuter Allah en ce moment. OK, tu sais alors rien. laisse. Toi, tu sais même pas c'est qui Dieu. Tu es en train d'adorer un homme que tu sais même pas c'est qui. Tu Mon sais ami, rien, je toi, pensais qu'on Andrew. était amical. Je pensais qu'on Ouais, était amical. mais ça nous empêche pas de nous taquiner, non? On se taquine. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, alors ça dit, croyez-vous donc à une partie du livre? T'as avoué que c'est le Torah, n'est-ce pas? Ok. Alors, les Juifs croient à une partie du livre, du Torah. Ok? Mais ça signifie quoi, croire une partie? Oh non. Ok, c'est la Torah, Oh d'accord. non. Mais, Voilà. Non, 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 ok, non, non, non. continue, c'est bon, c'est bon, Non, c'est bon. attends, attends. Mon ami, si, si tu peux pas être honnête avec le texte, je vais pas continuer, s'il te plaît. Non, non, mais il faut, peut-être dans le Coran, il faut que regarde, quand quelqu'un te dit, tu crois à une partie, ça signifie quoi? Tu m'expliques, mais toi, tu me dis que je suis pas honnête. Mais c'est quoi le sens? Ok, quand on dit, toi tu crois à une partie du Coran, mais tu Ok, rejettes le reste, qu'est-ce que ok. ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut Ça, dire? ça veut dire que moi, j'applique une partie du Coran, ça veut dire celle qui me plaît, et je rejette celle qui me plaît pas. Merci. OK. Alors, qu'est-ce que Allah dit par rapport à les personnes qui font ça? Les personnes qui croient à une partie du livre et rejettent le reste. Il dit, ceux d'entre vous qui agissent ainsi ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Alors, les personnes Exactement. qui font ça, Oui, ils vont être condamnés à l'enfer, n'est-ce pas? c'est ça. OK, parfait. Ça veut dire que Allah veut que les Juifs croient à tout le livre, pas juste une partie du livre, C'est ça. n'est-ce Il pas? veut pas il prend juste celle qui les arrange, et celle qui ne les arrange pas, il les rejette. Parfait. Ça veut dire que tout le Torah est la parole d'Allah parce qu'on doit croire et appliquer tout le Torah, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, le Torah n'est pas corrompu dans le 7e siècle. Ouais, mais est-ce que tu as une preuve pour ça? Oh non! OK, Mais mais attends, est-ce tu que me dis, attends, toi, ta preuve, c'est le Coran, et le Coran, tu crois pas au Coran. Andrew, mais à quoi tu joues? What OK, the mais fuck, man? What is this? d'accord, What is selon le Coran, mais mon ami, Oh, tu sais oh, quoi? damn. Je vois, tu as suivi l'argument, tu étais intellectuellement honnête et tu as vu que le Coran affirme que le Torah est bien la parole d'Allah au complet, n'est-ce pas?
Le Coran dit que la Torah et l'Évangile, c'est les paroles et les révélations d'Allah. Ça, nous aussi, on y C'est croit, ça. ça. Merci. Alors, le Torah dans le 7e siècle n'est pas corrompu, n'est-ce pas? J'ai pas entendu. Ça a coupé. Le Torah dans le 7e siècle n'est pas corrompu. Est-ce que tu as une preuve? Mon ami, je suis, je pense que c'est la fin de notre conversation. Ah, Andro, là, tu parles québécois, hein. J'allais pas dire Mon tu parles ami. chinois parce que là, tu parles québécois, là. Tu peux pas OK. prouver ça. Regarde. C'est ton Coran qui le prouve et tu l'as accepté, mon ami. Tu as Non, dit mais attends, oui. attends. Le Coran, il peut pas être contradictoire. Est-ce que le Coran va être contradictoire? Non. Le Coran n'est Euh, pas contradictoire. Si, regarde, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, regarde, aujourd'hui, nous, on a le Coran. Et dans le Coran, on n'est pas en train d'adorer un autre créateur en dehors d'Allah. Mais comment est-ce possible que vous adorez un autre créateur en dehors d'Allah, alors que c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'Évangile? Comment c'est possible? ça, c'est un problème dans l'islam. C'est un dilemme. Non. Ça, c'est ton problème à toi que tu veux pas voir, toi. C'est Toi, le le problème, c'est problème de qu'Andrew, l'islam. Mon ami. es là juste, tu fouilles chez nous, mais tu veux pas voir chez toi. Il faut voir chez toi aussi. Il y a plein de problèmes, tu vois. Tu veux pas voir ça. Mais mon ami, le problème, c'est quoi? C'est que le Coran affirme que le Torah et l'Injil est vrai. OK? Et je viens de te démontrer que selon le Coran, le Torah était parfaitement préservé. OK? Allah veut qu'on accepte tout le Torah. Si tu choisis des parties, tu es condamné par Allah. Et ça, c'est ça que les musulmans font. Ils choisissent des parties du Torah et ils rejettent le reste. Alors, cette pratique est condamnée par Allah. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que si le Torah est préservé selon le Coran et l'Injil aussi est préservé selon le Coran, dans ce cas, le Coran est faux, l'islam est faux parce que le Torah et l'Injil contredisent le Coran, tu vois. Et si le Torah et l'Injil est corrompu, ça veut dire que l'islam est toujours faux parce que le Coran affirme des textes corrompus. Toi, Ok? t'es pas honnête, là. T'as bien Non, commencé, mais là, t'as c'est ça tourné le la chose. Non, dilemme, non, non, arrête, c'est ça arrête le ça, s'il te dilemme plaît. islamique. C'est ça le Non, dilemme regarde, islamique. C'est la preuve que regarde. l'islam est faux dans les deux sens. Si tu dis que Ben le non, Torah et l'Injil est corrompu, l'islam est faux. Si le Torah et l'Injil n'est pas corrompu, l'islam est faux. Dans les deux sens, l'islam est faux. d'accord. Dans ce cas, dis-moi, regarde. Dans ce cas, dis-moi. Regarde bien le truc, hein. Euh, Par exemple, quand on prend les codex Sinaiticus et le codex Vaticanus, dans ces codex-là du Nouveau Testament, pourquoi est-ce que le récit de la femme adultère, il est rajouté plus tard, si le texte, il est conservé? Qu'est-ce qui est Jean rajouté? 8, Jean 8, 1 à 12, c'est le récit de la femme adultère. Ce récit-là, justement, dans les anciens codex qui sont retrouvés, il n'apparaît pas, mais aujourd'hui, il est dans la Bible. Comment c'est possible? Ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, je peux l'expliquer, mais Vas-y. disons que je te dis que j'accepte, ok. Disons que la Bible est corrompue, ok. Moi, je ne crois pas que la Bible est corrompue, mais disons pour l'argument, la Bible est corrompue. Mais ça veut dire que Allah a menti, parce que Allah a dit que personne ne peut changer ses paroles. Surat 615, Surat euh, 39, 634 aussi. D'accord. Ça, c'est vrai, personne ne peut changer ses paroles, mais par contre, regarde, par exemple, la parole d'Allah, elle est comme elle est, n'est-ce pas? Par contre, si moi j'y vais et que j'ai dit autre chose que ce que Allah m'a dit, dans ce cas, j'ai fait quoi? Tu as désobéi. J'ai menti, non? Par, J'ai pas par compris. exemple, J'ai pas compris. ok, regarde. Tu sais, à l'époque, quand un prophète arrivait, il a des gens avec lui. Par exemple, chez les Juifs, enfin, chez Moussa, quand il était chez les enfants d'Israël, quand justement lui, il a ramené la Torah, il faut que les gens écrivent la Torah pour justement aller l'enseigner, parce qu'au début, il n'y a qu'un seul livre qui descend. Et ce livre-là, il faut le propager. Tous les gens, ils vont pas venir apprendre qu'un seul livre. Dans ce cas, comment est-ce que ça va être possible? Si par exemple, quand tu prends le Canada, par exemple, dans les provinces comme le Toronto, Minneapolis, tout ça, s'il n'y a qu'un seul livre, comment est-ce que les gens ils vont tous apprendre? C'est compliqué, tu vois. Donc, il faut écrire le livre et justement, ils vont faire plusieurs copies et le distribuer. Mais Ou c'est quoi soit, l'argument? Je comprends pas l'argument. C'est quoi l'argument?
Tu dis que dans l'argument, c'est que tu dis qu'en fait, Allah dit que sa parole ne peut pas être falsifiée. Ouais, est-ce que c'est faux? T'es bien d'accord ou pas? Oui, j'ai dit oui. OK. C'est Alors, tu vrai. es d'accord que la parole de Allah peut pas être falsifiée? Oui, on est d'accord. OK. Est-ce que le Torah est falsifié? Mais quand on parle de falsification, c'est justement, regarde. Ok, regarde. Regarde, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith où il y a la vraie Torah qui a été apportée au prophète. La vraie, celle qui n'est pas touchée, tu vois. La vraie, vraie. Il y a un hadith qui parle de ça, tu vois. Voilà. Mais, Est-ce que le attends, Torah, attends, non, attends, tu vas essayer de comprendre, regarde. Euh, la vraie Torah, elle est apportée au prophète. Ils l'ont apportée et lui, il s'est mis sur un coussin et justement, il a commencé à la lire, tu vois. La vraie, tu vois. OK. Alors, le Torah a été Cependant, il y falsifié? a d'autres versions. Cependant, il y a d'autres versions. Tu vois, par exemple, là, il y a d'autres versions de la Torah où justement, il y a des altérations. C'est qu'en fait, regarde, dans Ouais. la Torah, qu'est-ce qui est demandé aux Juifs dans la Torah? De ne Mon pas ami, pourquoi tu réponds pas à ridiculiser. ma question? Bah, je suis en train de te répondre, mais OK. j'ai même en train de t'expliquer, mais tu veux pas Mais je écouter veux, parce que toi, mais tu d'abord, veux dis qu'avoir oui ou raison. non. Est-ce que le Torah a été falsifié? La Torah a été falsifiée, mais de quelle manière? Alors, oui, le Torah a été falsifié? Mais de quelle manière? Oui, elle est falsifiée, mais de quelle manière? C'est ça OK. ce que tu veux savoir. Alors, la parole d'Allah peut être falsifiée. Non, Alors, essaie juste de comprendre Allah ça. a menti. Regarde, essaie juste de comprendre ça d'abord. Ici, la falsification, elle est de quelle manière? Parce que regarde, on va pas se mentir, hein, nous là, nous, c'est Allah qui nous dit qu'en fait, justement, les gens, ils ont falsifié sa parole. Tu vois. Dans ce cas, nous, est-ce que nous, on était là? Toi et moi, on n'était pas là, t'es bien C'est d'accord? où que ça dit qu'Allah a falsifié sa parole? Où? Bah, déjà, t'as la sourate 2, verset 78 qui te dit, ô bien musulmans, espérez-vous que enfin, des gens comme eux, après avoir appris la parole d'Allah, la falsifier sciemment. Tu vois, ici, la falsifier sciemment, c'est écrit, tu vois. Ah, attends, tu lis quel verset? La sourate 2, verset 78. Ah, OK, ouais. On a vu que ça parle de conjecture. Ça parle de mal interprétation, mon Non, ami. non, 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 non. C'est écrit bien Bon, mais falsifié. Lis, s'il te plaît. mon ami, je t'ai prouvé dans 2,85 que le Torah que Allah est en train de mentionner est préservé parce que les Juifs doivent obéir tout le Torah, pas juste une partie. Andrew, lis-nous la sourate 2, 78, s'il te plaît. On va aller 78, 79 Non, juste la et 78. après on va lire 2,85 encore parce que là, tu es en train de tu as déjà accepté que le Torah est préservé dans 2,85 et là tu retournes dans ta parole. Non, Andrew, deviens musulman, arrête tes bêtises. Lis la 218. C'est mieux pour toi, après 218. OK, OK, 2,78. Et il y C'est a ça. parmi eux des illettrés qui ne connaissent le livre que par oui dire et ne font que des conjectures. Tu sais c'est quoi une Mais conjecture? non, c'est pas. Attends, dis pas ça, la 278, en gros. La 278, c'est pas ce qu'elle dit. Tu vois, même toi, t'es un falsificateur. Lis-le de ton côté, vas-y. C'est dit, eh bien, espérez-vous que des gens comme eux, après avoir appris la parole d'Allah, la falsifient sciemment. Et ce verset-là, je l'oublierai jamais parce que il y a tellement de fois que j'en ai parlé. Eh bien, espérez-vous que des gens comme eux, après avoir appris la parole d'Allah, la falsifient sciemment. Ici, c'est Allah qui C'est dit quoi qu'ils le ont nom de falsifié sa cette parole. traduction, s'il te plaît? Cette traduction? Ouais, c'est quelle version tu es en train de lire là? Est-ce que je peux nous afficher ou pas, s'il te plaît? Parce que là, Non, moi je peux pas, je peux juste sur YouTube. tu, Laisse-moi juste trouver ce que tu es tu en vas train juste de sur lire. Coran.fr. Ouais, je vais aller sur Coran seul. Attends. Non, non, Coran.fr. C'est pour un seul, c'est. Coran. Les traducteurs sont tellement malins. Bah, si tu sais lire en arabe, on peut lire en arabe, non? Toi, tu sais comment lire arabe? Bien sûr. Ici, Allah dit, أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ OK. وَقَدْ فَرِيقًا. Laisse-moi lire toutes les traductions que j'ai dans coranseul.com. OK. Traduction classique du verset. Euh,
Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Tradition soumission, parmi eux, il y a les gentils qui ne connaissent pas l'écriture, si ce n'est par oui dire, puis présument qu'ils la connaissent. Alors, ça ne parle rien de corruption textuelle. Il y a parmi eux des ignorants des Écritures qui ne savent rien du livre, hormis de prétentions. Il ne fait que des suppositions. Tradition de monothéisme groupe. Et parmi eux se Non, non, trouvent des non. gentils qui ne connaissent le livre T'as que raison, par t'as oui raison. dire et ils ne C'est font la que. 75. Alors, C'est la j'ai raison. 75. Oui, t'as raison. C'est le 75. C'est bien. Une fois le chrétien, il est honnête. C'est- 75. C'est la 2,75. OK. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils les juifs vous partagent la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent sciemment. OK? Voilà. OK, Ici, là. laisse-moi lire. Ouais, laisse-moi Vas-y. lire un autre. Attends, laisse-moi lire un autre. Vous attendez-vous de leur part qu'ils croient comme vous, alors que certains d'entre eux entendaient la parole de Dieu, puis la déforment en ayant en d'elle plein de compréhension et délibérément. Désolé, délibérément. Laisse-moi lire un autre. Désirez-vous qu'ils vous croient alors que certains d'entre eux ont déjà entendu la parole, mais l'altèrent alors sciemment après l'avoir comprise. OK? Alors ici, c'est en train de parler de malinterprétation. OK? C'est pas en train de parler de corruption textuelle. Ah, non, t'es trop fort. C'est vrai, mon ami. Parce que quand tu lis, Wallah, c'est incroyable. quand tu continues à lire, même 78 et 79, nulle part ça parle de corruption textuelle. Et la confirmation, c'est 2,85. Parce que 2,85, ça dit qu'on doit accepter tout le Torah, pas juste les parties. Mon ami, ce que toi, tu es en train de faire, accepter les parties et rejeter le reste, tu es en train d'aller contre Allah. Non, Tu c'est vas être faux. condamné par Allah si tu fais Ah non, ça. c'est faux. Ok, regarde. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que Allah il demande dans la Torah? Qu'est-ce que, pardon? Est-ce que tu peux me dire dans la Torah quelles sont les lois qui sont demandées dans la Torah et quels sont les interdits? Mon ami, il y a 613 lois dans la Torah. Ok, juste trois alors, les plus Ne importants. commets pas, ben, obéis tes parents, ne commets pas l'idolâtrie, ne commets pas le meurtre. Très bien. Euh, Pourquoi est-ce que tu commets l'idolâtrie, toi? Ok, mais là, tu changes de sujet. Ben non, parce que, ben non, je ne suis pas sûr, parce que ça, c'est une chose, aujourd'hui dans l'islam, nous aussi, la première interdiction, c'est l'idolâtrie. Mais là, tu Première changes de interdiction. sujet, mon ami. On est en train de parler du préservation du Torah. Oh là là, c'est toi qui sautes dans tous les sens. Bon, c'est pas grave. Parce que regarde, toi, tu as déjà avoué que selon 2,85, le Torah est préservé. Tu l'as avoué, n'est-ce pas? Ah bon? 2,85, est-ce que tu peux relire? Oh non, 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 s'il te plaît, mon ami. Mais il faut pas gaspiller mon temps. Ah non, Parce non, que oui, je là, me souviens, c'est pourquoi vous croyez à une partie et vous rejetez une partie, c'est ça? ouais. Alors, tu as avoué que le Torah est préservé. Oh, mais attends, ici, s'il te plaît, Andrew, quand même. Mon Ici, ça ami, dit, si tu fais ça, mon ami, si tu fais ça, je vais mettre une vidéo. Parce que si tu changes tes paroles, tu vois, parfois je fais des vidéos, je recule pour montrer ce que la personne a dit au début. il n'y a pas de problème. Si moi, je suis un humain, je fais beaucoup d'erreurs, je me trompe. Si je me trompe, je reconnais, j'avance, c'est que pour moi-même, tu vois, les autres, c'est pas mon problème, tu vois. Donc, il n'y a pas de OK, souci, vas-y, mais montre. est-ce que selon 2,85, parce que si tu veux, tu peux changer ton opinion, mais 2,85, OK, ça prouve que le Torah était préservé dans le 7e siècle. Oui ou non? Ici, là? Non, 2,85, ça dit que tu dois obéir tout le Torah, pas juste choisir un parti et rejeter le reste. Oui. OK, alors ça veut dire que tout le Torah est préservé. Andrew, ça, c'est un argument. Ça, Andrew, s'il te plaît, c'est quoi cet argument-là? OK, mon ami, on est à la fin de la discussion. Que Dieu te bénisse. Non, non, c'est pas. Non, nous, Alhamdulillah, ton Dieu, là, on sait que c'est Jésus. Je veux pas de sa bénédiction.
Mais nous, on peut te dire qu'Allah te sort des ténèbres vers la lumière. Et c'est là où tu vas Mon comprendre. ami, mon ami, Jésus t'aime. Que Jésus te bénisse. Non, je vais pas de sa bénédiction ni de son amour. Il ne sert à rien, son Ok, amour, l'amour de Jésus. Il sert à rien. ok. En tout cas, L'islam, c'est la vraie merci. religion. Reviens à la vérité, Andrew. Arrête de faire ça. Parce que tu sais, Andrew, mais quelques conseils avant de partir. Tu sais, Andrew, t'es venu dans ce monde-là tout seul. Et t'es venu nu. Et t'es venu faible. Quand tu vas repartir pareil. Faible, nu, mais tu vas partir avec des œuvres. Et tu vas aller rendre des comptes. Le paradis que tu t'estimes promis pour toi. Je sais pas avec quel privilège le paradis est promis pour toi. Il y a des milliards d'êtres humains qui existent sur cette terre, tu vois. Pourquoi est-ce que vous, les chrétiens, exclusivement, le paradis vous est réservé? Ouais, il faut arrêter avec ça. Il faut travailler, il faut devenir musulman. L'islam, c'est la religion la plus simple et la plus correcte. Tous les prophètes étaient musulmans. Il n'y en a aucun qui était chrétien. Aujourd'hui, les gens du livre n'ont pas apprécié ce que Allah a fait descendre. Ils ont changé leur religion. Ils se sont dit oui, ah non. C'est long, mon Aujourd'hui, ami, c'est long. On est en train de dire au revoir, mon ami, c'est long, s'il te plaît. ah, c'est trop long. Ok, ça marche. Vas-y, ça marche Ouais. alors. Ok, Vous aimez que pas la Jésus te vérité, bénisse. donc la vérité c'est trop long. Au revoir. Jésus t'aime, que Jésus te bénisse. Bye. Moi, je l'aime pas. T'aimes pas ton prophète? Ok, c'est drôle. Bon, Hey, what's up, man? what's up, Youssef? How are you? Ça va, man? Ça va et toi? Ça va. Bro, j'ai vu ton debate avec le piano. Ouais, Bro, tu sais quelque chose? quoi? You know what's funny? Because cette soirée-là, j'étais à Downtown. Uh-huh. Puis là, moi, j'étais comme, j'ai pas checké si t'étais là-bas ou quelque chose, but I had a feeling you were there. Puis là, j'étais comme, est-ce que je passe pour voir? Puis là, bro, j'ai vu genre 2 days later que t'as upload la vidéo. Là, j'étais comme, oh my days. Alors, t'es pas venu, finalement? Non, mais est-ce que vendredi, il y a eu de quoi? Ou je sais pas, c'est tu fais ça. J'étais là vendredi. Ouais, parce que moi, je pense que je vais aller vendredi. Mais moi, je sais pas, faut pas dire comme, Ah oui, ouais, let's go. sorry, bro. D'accord, ouais. Sorry. Yeah, sorry. Yeah, All but good, all good. I saw your debate, bro. Puis it's one of my favorite topics too. Yeah? Ouais, Yeah, son of yeah. man? Yeah, so, because I've debated him on this topic like 3 months ago, and I hold him. The way I holded him, it was on two ways. It was theological. Je parle en français en fait. C'était si les prophètes parlent de Dieu. Et puis il a agree sur ce premise. J'ai demandé est-ce que si un prophète parle de Dieu, ça doit être le même theological belief, genre le même Dieu puis les mêmes comme you know what I mean when I say theological belief. Puis il a dit oui. Donc since he was preaching about Yahweh, so là j'ai dit ok, so si je trouve une différence entre le Dieu de Daniel et le Dieu de l'islam, ça veut dire que Daniel ne peut pas genre la prophétie ne peut pas être fulfilled, right? Là il m'a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai des hold sur ce premise. Honnêtement, c'est a good premise. Ok. Est-ce que tu veux débattre les musulmans? Ouais, je peux, why not, bro? I can, yeah. Ok. I can. Alright. Merci Delphine Moreau pour le membership. Que Dieu te bénisse. Ok, alors si tu es musulman et tu es prêt pour débattre, écrivez numéro 3. Numéro 3 pour la Trinité. Moi, je peux parler de la Trinité, j'adore parler de la Trinité. Tu parles pas de la Trinité? No, I can, I love it. Je peux. Ouais. Ok. Yeah. Moi, ben, j'ai pas dit comme il faut parler de la Trinité. Ouais, C'est je juste sais. je veux qu'ils écrivent numéro 3 pour la Trinité. Numéro 3, les musulmans, montez si vous voulez débattre. Oh, il y a presque 300 personnes 200 personnes et God bless. ils veulent pas monter. Ahmed veut revenir. Tu veux parler avec Ahmed? Ouais, why not? Whoever it is. C'est le même gars que je parlais avec. Oh, ouais, ça me va. Vas-y. Ahmed, Ah, c'est bon. Oui. Ahmed, t'aimes la Trinité, hein? Non, franchement, elle est fictive. Mais pourquoi t'as écrit numéro 3, mon ami? Ah, ça c'est ton piège.
Ahmed, je vais te laisser débattre avec mon ami Youssef, c'est bon? Ok, y a pas de souci. Ok, je vous donne une quinzaine de minutes, c'est conversation ouverte, allez-y. Salut. Alors, Ahmed, tu veux parler de la Trinité, de quoi tu veux parler? Vas-y, ouais, on peut parler de la Trinité, y a pas de problème. Ok, c'est bon. Alors, avant qu'on parle de la Trinité, j'ai quelques questions à te poser. Combien? Une ou deux questions? Lesquelles? C'est Ben, combien? c'est juste, je veux voir ta logique quand on parle de ces affaires-là, c'est tout. Ok, y a pas de problème. Ok. Est-ce que tu sais c'est quoi les sab'a ahruf? Les quoi? Les 7 ahruf? Oui, les 7 khirats du Coran. Ouais, ok. Alors, on s'entend que ça, c'est 7 modes de récitation différentes. Ok? Ouais, ok. Est-ce que ces 7 modes de récitation, est-ce qu'ils sont distincts? C'est-à-dire? Ok, c'est-à-dire que récitation 1 n'est pas identique à récitation 2. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis que oui. C'est pour ça qu'il y en a 7 d'ailleurs. D'accord. En fait, il y a un seul Coran qui peut être récité de cette manière. Donc, Ouais, ça fait 7 Corans, mais ça fait un Coran. Parfait, Alors, c'est je bon. comprends pas. Mais ok, c'est bon, parfait. Mais moi, ce que je te demande, c'est est-ce que ces 7 récitations sont distinctes de un l'autre? Est-ce qu'ils sont différents, tu veux dire? Ouais, différentes. Oui. En fait, par exemple, il y a la récitation Hafs et la récitation Warsh. Oui, il y a quelques différences de son, oui. Ok, parfait. Donc, ils sont distincts, c'est ça? Oui, il y a une distinction de son. Mais le sens, Ok. il reste identique. Pas de problème, c'est bon. C'est pas de problème. Alors, est-ce que récitation 1, elle est fullement le Coran ou c'est une partie du Coran? Hey man, That's it. this is really weak. No, You no, know, it's not weak. It's not weak. Answer, I bro. heard you say that to Andrew. But, That, but it's a good argument, right? Parce que je no, t'explique it's not pourquoi. a good argument. Ok, Because mais this prove. is- Ok, hold Français, on. les gars, français. Yeah. Prouve-moi que c'est un mauvais argument. Go. Ok, regarde. En fait, toi, l'argument que tu veux dire, c'est que il y a 7 Qur'an qui sont différents. Et pourquoi est-ce que c'est un mauvais argument? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a reçu un seul Qur'an en 7 récitations. Ça veut dire que lui, à son époque, à l'époque de Quraysh, il y avait les tribus arabes qui, justement, dans leur manière de parler, avaient des petits sons qui changeaient, des petits mots qui changent, tu vois. Donc, mais la langue de base, elle est l'arabe. Et du coup, la récitation, elle est ramenée pour faciliter un peu chaque tribu, tu vois, par rapport justement à son langage et tout. Et ça fait pas cette Coran. Pas de problème. Pas de problème. Ok, c'est bon. Donc, quelle méthode? Mais c'est ça ma question d'abord. Si tu dis qu'il y a 7 modes de récitation différentes, chaque mode de récitation est une récitation du Coran. Alors, ma question, ça serait quelle méthode de comptage? Oui, allô, désolé, ça a coupé un peu. T'as dit quoi, Yus? Youssef, t'es sur muet. Ok, même ça, c'est une discussion qu'on en a toujours. C'est que la plupart des gens, ils essayent de faire en sorte que le Coran, il a plein de versions différentes. Mais malheureusement, il n'y a pas 7 versions différentes. Il y a une seule version qui est descendue en 7 récitations, tu vois. Et que Non, c'est pas ça que c'est 7 pas, récitations, c'est pas vrai. bah, Mais- pourquoi c'est pas vrai? T'es musulman? Non, c'est pas vrai, parce que chaque récitation, c'est une récitation est fullement le Coran. T'en as 7 qui sont différentes. T'as 7 manières de réciter. C'est ça que tes savants vont dire, c'est qu'il y a 7 récitations et chaque récitation est un mode de récitation différent. Mais récitation 1, ok, va être distincte de récitation 2, mais récitation 1 va être fullement le Coran et récitation 2 va être d'ailleurs fullement le Coran. Alors c'est pour ça que moi je te demande quelle méthode de comptage utilises-tu pour dire qu'il y a un Coran et non 7? Le sens.
le sens, Ok, le ok. message, la structure, Donc, les sourates, parce que regarde, dans les 7 récitations, il y a 114 sourates, ou il y en a plus. la plus. Actually, t'avais le Coran d'Ibn Mas'ud qui avait un chapitre de plus, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y avait des Corans qui en avaient plus, mais c'est pas ça. Non, 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 là, s'il te plaît, là, Yus, là, c'est un mensonge. Est-ce que tu peux me montrer ça ou pas? Mais attends, c'est pas ça mon argument, je m'en fous. C'est pas ça. L'argument, Ah non, ça, non, c'est pas ça mon argument. Même si t'avais des Corans qui avaient des chapitres de plus ou pas, puis c'est vrai, ce que je dis, ok? ah non, c'est pas vrai. Si tu le prouves pas, c'est pas, Mais dis c'est la pas ça, vérité là. mais mon ami, c'est pas ça mon argument, quand même. Mon argument n'est pas est-ce qu'il y avait un Coran avec un chapitre plus que l'autre ou pas, non. Mon argument, c'est quelle méthode de comptage utilises-tu? Parce que si tu vas appliquer la même méthode de comptage que tu fais, tu vas être logique, tu vas tu vas être malhonnête, ben tu vas dire, ok, ben il y a 7 Corans, mais si tu es honnête et tu appliques la même méthode de comptage que nous on applique contre la Trinité, tu vas dire qu'il y a un Coran. On utilise le LPT, on utilise la même méthode de comptage quand ça vient pour le Dieu trinitaire. Ok, regarde. Quand dans le Coran, il y a 114 sourates, il y a 6200 et quelques versets. Si on retrouve la même chose, est-ce que pour toi, cette méthode de comptage, elle est pas bonne? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est entre la même chose? Tu veux dire entre les Regarde. modes de récitation? Dans le Coran, il y a 114 sourates. Ça, je sais, oui. D'accord. Et dans les 114 sourates, par exemple, dans la version Hafs et dans la version Warsh, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est pas vrai. Mais D'accord. ok. Est-ce que... Ah bon, c'est pas la même chose. Non, non, t'as des différents. Non, non, mon ami, je comprends l'arabe Et l'autre, aussi. la preuve, s'il te plaît. Hein? Moi, C'est j'ai des pas, preuves parce que ils sont parler, c'est distincts. tranquille. Ils sont, ok. L'erja, tu comprends l'arabe quand je dis l'erja? L'erja. La façon, l'accent, quand tu récites, elle est différente que quand tu vas le réciter comme, ok. Coran Kaloun, il va être différent du Coran Hafs. Ils ne sont pas la même chose. Est-ce que tu peux me rester la sourate Al-Ala ou pas? Mais mon ami, c'est pas ça mon argument. Là, moi, tout ce que j'essaie de... Regarde, Non, mon ami, c'est parce que là, t'arrêtes pas de changer de goalpost. Ok, moi, mon argument, et c'est ça que je t'ai posé au début, est-ce qu'ils sont distincts? Tu as dit oui. Non. Ah, tu as pas dit oui? Non, il y a un seul. Non, attends. Il y a un seul Coran avec différentes récitations. Un seul. Comment? Mais les 7 mots de récitation sont distincts, non? Mais attends, parce que toi, en fait, regarde. Non, réponds. Réponds, mon ami. Attends, s'il te plaît. Use, ça, c'est pas. Use, non, ne fais pas ça. En fait, regarde. Toi, tu essaies de jouer sur les modes de récitation pour dire que le Coran lui-même, il a 7 versions qui se contredisent. Use, cet argument-là des chrétiens, on le connaît, mais ça ne marche pas, malheureusement. Parce que regarde, si je te prends la sourate Al-Ahla, on dit Sabbi ismi rabbika al-Ahla. Il y en a, en Word, ils vont dire Sabbi ismi rabbika al-Ahli. Tu vois, on dit Sabbi ismi rabbika al-Ahla allazi khalaqa fasawwa. On dit Sabbi ismi rabbika al-Ahli allazi khalaqa fasawwi. Allazi khaddara fahadi. Tu vois, et du coup, ici là, Oui. ici là, c'est la même sourate de la sourate Al-Ahla. On dit ici dans la version Hafs, Sabbi ismi rabbika al-Ahla. Mon ami, je comprends ça. C'est pas ça mon argument. Non, tu comprends pas. Ahmed. Ahmed, non, c'est toi qui bloque là-dessus. Tu comprends pas mon argument. Mon argument, c'est pas sur les sourates que les 7 ahruf contiennent. Et en plus, véridique, tu peux pas me trouver aucun savant. Tu vas me trouver 0 savant qui va être d'accord avec ce que tu dis maintenant. Ok? Et je te challenge sur ça. Nous trouver un savant qui va accepter ton interprétation que tu viens me dire concernant sur le 7 ahruf. Les savants, ce qu'ils vont dire, gros max, c'est que c'est les 7 modes de récitation différentes, ils savent même pas c'est quoi. Ok? Mais toi, mon argument, c'est au stand. C'est que tu as dit que les sept modes de récitation, ils sont distincts. Mais tu vas toujours dire qu'il y a un Coran et non 7. Alors, je vais toujours demander ma question, quelle méthode de comptage utilises-tu pour arriver à un Coran et non 7? C'est une simple question, mon ami. Si ils sont distincts. Regarde, tu vois, Yous, cet argument que tu utilises là, t'es pas le premier, tu vois. Toi, tu crois trop que c'est une découverte que tu viens de faire. Je sais que je suis pas le premier, mais tu peux me répondre. Attends, en fait, tu crois trop que c'est une découverte que tu viens de faire. Malheureusement, tu te trompes. Les chrétiens sur TikTok, là, même les autres personnes, ils ont attaqué ce point-là quand même, tu vois. Malheureusement, ici... Tu peux répondre. Oui, je suis en train de te répondre. Non, parce que tu veux juste me dire que c'est pas le premier, mais
Regarde, on Ok, te dit prouve. ici, on te dit il y a un seul Coran. Il y a un seul Coran. Ok, parfait. Attends, Donc, attends, s'il te plaît, j'ai pas terminé. Dans le message du Coran, dans le message, tu vois le message du Coran, le message central. Est-ce que dans le message là, est-ce que dans la récitation Warsh, est-ce que quand je lis une sourate, est-ce que justement ça change? Malheureusement, non. Regarde, moi je te donne plusieurs arguments, mais tu ne veux pas écouter en fait. mon ami, est-ce que, Passe-moi ok, au-dessus, s'il te plaît. on va voir maintenant, c'est le temps de voir, ok, maintenant c'est le temps de voir si tu es malhonnête ou pas honnête, ok, parce qu'Andrew ici, là, il filme tout ici sur son live, là, donc il peut revoir. Est-ce que tantôt tu m'as dit que les 7 modes de récitation, ils sont distincts, ils sont différentes? Je t'ai dit, il y a un Coran avec 7 sons de C'est pas ça, récitation différentes. Oui, c'est pas ça que je te oui, demande. Tu oui, es malhonnête. oui, il y a 7 récitations différentes. Oui, mais en quoi je serais. Parfait, Mais ok, si parfait. celui. Attends, malhonnête par rapport à quoi? Mais tu penses que. Yous, calme-toi, s'il te plaît. Non, parce que Ahmed, tu es malhonnête et t'arrêtes pas de changer, t'arrêtes pas d'aller gauche à droite parce que tu sais très bien ce qui s'en vient. Ok, puis je le sens. Moi, je sais quand je parle aux gens, c'est ce qui se passe, c'est pas. Donc En là, fait, regarde, toi, tu veux forcer les choses. je force rien, mon ami. Je En force fait, regarde, rien. toi, tu Moi, veux je vais. absolument forcer que le Coran Ahmed, a 7 moi, versets, ça? non, mon ami, respectueusement. Moi, je vais sur ce que toi, tu as répondu. Tu as répondu que les 7 modes de récitation, ils sont différentes. Et tu as double down, tu as dit, il y a un Coran. Donc, encore la même question que je répète pour 5 fois. Si il y a 7 modes de récitation distincts, comment arrives-tu à compter un Coran? S'il te plaît, réponds. Yous, vraiment la dernière fois, parce que là, ça fait mal au crâne. Quand tu prends le Coran, tu vois le nombre de sourates. Est-ce que c'est le même nombre? Premier argument. Deuxième argument. Tu peux répondre, je t'ai pas demandé de me poser une question, s'il te plaît, Ahmed. Tu peux Je répondre. suis pas en train de te poser une question, je suis en train de te répondre. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Dans les différents modes de récitation, est-ce que il y a un mode où il y a plus de sourates? Malheureusement, non. Je pense pas que tu peux comprendre mon argument, mon ami. Respecte-moi, je comprends pas mon argument. Ok, laisse tomber. Ok, s'il te plaît. Maintenant, on passe à autre chose parce que c'est inutile en fait. Ça, c'est Non. inutile. Ok, Non, s'il te plaît, c'est inutile. Ça va rien changer, c'est inutile. Ouais. Maintenant, on revient à la Trinité. Tout ce que tu as prouvé, c'est que t'es pas capable de répondre à une simple question. C'est ça que tu as prouvé. Non, c'est juste. Non, en fait, vous les chrétiens, en fait, rien ne va vous convaincre. Attends, en fait. je peux demander à Andrew. Andrew, est-ce que tu as compris mon argument? Ouais, j'ai compris. Ok, Andrew, est-ce que tu penses qu'il fait exprès de pas répondre ou d'aller around the pot ou c'est comment? Ben, c'est un peu comment il faisait avec moi. Ouais, c'est ça, exact. Des sujets et tout. Eh, Andrew, la solidarité chrétienne. Hein? Solidarité chrétienne. Andrew, pourquoi tu fais des choses comme ça? Lui, il essaie absolument. En fait, regarde, ton frère qui est là, il essaie absolument de me dire que il y a 7 Qur'ans différents. C'est ça l'argument de. Ouais, mais t'as avoué que oui. Ah non, j'ai pas. Ah non. Il y a un Qur'an. C'est enregistré. Attends, s'il te plaît. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit il y a un Qur'an avec 7 modes de récitation différentes. C'est ça. Alors, c'est 7 Corans. C'est un Coran avec 7 modes de récitation. Non, regarde. Je vais te lire une sourate, tu vas comprendre. Regarde, ici, dans la version Hafs, on dit Sabbi ismi rabbikal ahla. Jusqu'à là, tu comprends pas. Ici, tu vas entendre le verset va dire quoi? Tu me demandes si je comprends, lol. Oui, je sais, mais le son, est-ce que tu l'écoutes? Parce qu'en général, oui, le Coran, pour ceux qui ne croient pas, ils entendent rien, en fait. Malheureusement, c'est la punition, tu vois. Regarde, ici, dans la version Hafs, on dit Sabbi ismi rabbikal ahla, et dans la version Warsh, on dit Sabbi ismi rabbikal ahle. Ahmed, est-ce que toi, t'es de Montréal? Non, je suis pas de Montréal, mais je connais Montréal, non? T'es de quel pays, Ahmed? France. Ah, t'es de France. Je pensais que t'étais d'ici. Québécois? Adèle, non. ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors, Adèle, c'est un autre musulman. Yous, t'arrives pas à sortir de cette question? Non, j'arrive très bien à sortir. Si vous êtes honnête, vous voulez répondre. Non, mais il a répondu comme moi je t'ai répondu la dernière fois. Je sais pas pourquoi tu poses cette question à chaque fois.
qu'il attend sa réponse à lui personnellement, qu'il a dans sa tête. Tu vois, il peut pas Non, l'avoir. mais la dernière fois, je lui ai dit, si tu as trouvé des différences entre les textes, Andrew, ben, tu Andrew, en Andrew, vérifieras sur place. Andrew, I just have to do something for 2 minutes. Peux-tu juste prendre 2 secondes? Ok, S'il te c'est plaît, bon. vas-y. Ouais. Ok, alors, les gars, c'est quoi les différences entre les Kiraat? Euh, alors, il y en a ceux qui sont dans l'Afrique du Nord, comme mon pays, moi, l'Algérie, et il y a Maroc, qui est pareil. Ils ont la riwaya de Warsh en principe. Et c'est une qira'a qui est accélérée. C'est tout. Par rapport à, Hafs, qui est en Arabie Saoudite, des trucs comme ça. Et les autres, ils sont pas très répandus. Ok, C'est tout, mais c'est un Coran. Non, c'est entre les Abdel. Kiraat, Adel, excuse-moi. En fait, à l'époque de Othman, maintenant, les sections répandues, c'est vraiment Warsh et Hafs. C'est vraiment les plus répandus maintenant. Ouais. ouais, ouais, depuis 1924. Mais entre Non, les, non, depuis Othman ibn Affan, en 1924. Qu'est-ce que tu racontes? entre les 7 Kiraat, Non, mais est-ce qu'il y a s'il des veut mots? qu'on lui réponde par rapport à Uthman, il n'y a pas de problème, non? Il a dit 1924. Il est sérieux. Ouais, 1900. Non, c'est Uthman qui était avec le grand-père de Anglo. Uthman, ouais. Voilà. Euh, euh, ok, avant de parler de 1924, est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Ok, est-ce qu'il y a des mots différents entre les Kiraat? Non. Il n'y a pas de. Oui, C'est bon. sûr. Il y en a un entre Warsh et Hafs. C'est à Surat al-Kahf. Mais tu peux le lire qu'en arabe. Toi, tu peux pas le lire en français. Parce que si tu le lis en français, il y a un mot qui est au pluriel. Nous, on a singulier, et quand tu parles genre de deux choses, il y a une conjugaison, et quand tu parles au pluriel, il y a une autre conjugaison. Entre Hafs et Warsh, je pense que quand il sort le Kahf, quand il parle de l'histoire des deux hommes, qui est l'un d'eux qui est super riche et qui avait deux jardins avec une rivière au milieu. Là, dans Warsh, ça dit euh, genre il y a le mot où il conjugue ça au pluriel. Et dans Hafs, c'est au singulier. Mais ça change Ok, en aucun cas le sens. Mais c'est ok, ça. À part ça, il n'y a pas ok. de. Hein? S'il y a des mots qui changent le sens du texte, ça veut dire que c'est pas c'est c'est pas parfaitement préservé dans une traduction, n'est-ce pas? Bon, je vais répondre à ça, mais allons un peu plus au passé. C'est un oui ou Tu vois non, mon ami Adèle. hein? Je Non, veux ça pas que change tu pas. fasses un autre Ça change. monologue. Non. Le sens ne changera jamais. Le sens Ok, ne changera jamais. si il y a un mot qui change le sens, ça veut Oui, dire que le texte n'est pas parfaitement préservé dans une seule traduction, n'est-ce pas? oui, Ok, parfait. Surat 37, verset 12. Ok, dans la version de Hafs, ok, ça dit, tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Ok? ok, Allah dit à Mohamed, tu t'étonnes que les païens se moquent de toi. Ok? ok, Le mot c'est ajepta. Ok? جبته وعجبته. ok, C'est ouais, ça. C'est ça. Egypto, ok, C'est ça. Dans la version de Khalaf, Allah dit, ok. je m'étonne qu'il se moque de toi. Ok? Alors le mot là c'est ajepto. Ok? Alors ça c'est deux mots différents qui changent le Attends, sens du la texte. première, tu m'as dit c'est sur Hafs et la deuxième sur Khalaf. Andrew, s'il te plaît, fais pas Gaza. ça, Andrew. Non, mais Vas-y. Alors, Adel, tu parles arabe, c'est quoi la différence entre عجبته وعجبته? Ben, tu peux prendre Egypta, et c'est Dieu qui dit au prophète que est-ce que tu t'étonnes, ou Dieu parle au nom de son prophète, comme il y a des versets qui disent que Dieu dit que le Iblis a dit, tu vois. Donc ça, si tu prends l'un ou l'autre, le sens ne change pas, tu vois. Et puis,
ce khalaf que tu dis, nous on le connaît même pas, tu vois. Nous les musulmans, il est même pas répandu chez nous. Mon ami, c'est un des qira'at. Oui, c'est un des qira'at et je le renie pas, tu vois. Mais là, il faut que tu entends ça. Et il faut que tu connaisses ça aussi. À l'époque du prophète et de Uthman et tout, il n'y avait pas la ponctuation et les points au-dessus et en dessous des lettres. Il y avait que genre les mots comme ça, des lettres qui étaient collées. Tu vois, et il y a un documentaire qui parle de Coran qui est à Harvard, je sais pas quoi, dans des musées qui date d'il y a 14 siècles. Et tu peux voir des photos Abdel, c'est en de ces Ouzbékistan. quoi. C'est en Ouzbékistan, il y a un musée. En Ouzbékistan, il y a le Coran. Respectueusement, moi Attends, j'ai Youth, juste une une seconde, question. Youth, Ah. s'il te plaît. En fait, Adel, il y a en Ouzbékistan, il y a le Coran qui est Ouais. compilé par Othman ibn Affan. Il est là en grande version dans la vitrine. Il est toujours là, tu vois, jusqu'à là. Et c'est Ok, mais le même Coran. calligraphiquement, il est écrit sans les Oui, il points est et écrit. sans la ponctuation. Donc quand tu prends Egypta et Egypto, ça s'écrit de la même manière. C'est ça. C'est un seul mot. Mhm. C'est pas écrit S'il de la est même manière. ponctué, non, Egypta, les lettres, c'est les mêmes, tu vois. Andrew, c'est C'est quel temps à Djibta? le mot est différent et ça change Andrew, le c'est Non, le contexte. mot quel est temps? ponctué différemment. Donc je te Ben, dis c'est que ça la le c'est ponctuation. ça l'arabe. La ponctuation change le mot, mon ami. Si tu es arabe, tu Non, le sais. non, Non, mais non. je t'ai expliqué que ça changeait pas le mot, justement. Et le qira'at, on a dit que il y a des différences entre les qira'at, ça on l'a dit. On n'a pas dit le contraire, on n'a jamais dit non. Merci. Merci. Oui, Alors, il y a 7 différents oui, mais Corans. ça change. Merci. Mais il y a sept Corans. Il y a 7 Corans. Il y a 7 qira'at du Coran. Tu peux pas dire il y a 7 Corans. Genre moi je te dis il y a 7 Andrew. Adel, ok, parfait. Andrew, je peux continuer 2 secondes? Ouais, mais ton audio est pas très fort. Youssef. Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok. Vas-y, continue. Donc, Adel, tu viens de nous confirmer Oui. que les 7 modes de récitation sont différentes, ça? Les 7 modes de récitation sont différentes. Ok, parfait. Et il y a un Coran. Il y a un Coran, oui. Comment? Ok, est-ce que c'est 7, 1 plus 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 1, ça fait 7, non? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais 1, c'est pas Coran plus Coran plus Coran plus Coran, ok? Alors, C'est Haf plus Rosh, plus Khalaf, plus je sais pas quoi, plus je sais pas quoi, mais plus chacun- égale mais- 7. Mais, ok, parfait. Donc, est-ce qu'il y a un Coran, 7 Corans? Non, mais t'as vu de tes propres yeux que l'écriture, elle a... Adel, J'ai Adel, permets-moi 10 secondes, s'il te plaît. Adel, 10 secondes, s'il te plaît. Adel, s'il te plaît, 10 secondes. Adel, 10 secondes, regarde. Ouais. Si moi j'ai un livre écrit en français et que je le traduis en anglais, en chinois, en espagnol, en italien et en grec, est-ce que j'ai 7 livres ou j'ai toujours un seul livre? Youssef, Oui, mon ami, oui. t'as compris pas? Est-ce que j'ai 7 livres ou j'ai un seul livre traduit en 7 langues? Ouais, Coran, ça veut juste dire récitation. Donc, en fait, Non, c'était pas ça ma si question. tu veux utiliser, mon ami, attends. Si Réponds tu à veux la utiliser, question. ouais, ok, t'as 7 livres. Ah, tu vois, dans ce cas, il n'y a rien à faire. Non, Vas-y. attends, j'ai une question. Si j'ai Kaloun dans la main 1 et j'ai Hafs dans la main 2, j'ai quand même un livre? Oui, bien sûr, tu vas lire la ok. même chose. Ok, donc cet argument, tu sais ce que cet argument prouve quoi? Cet argument, en fait, prouve que la Trinité, elle est logique. Justement. Ok, laisse-nous te poser une question. Laisse-moi finir, Adel. Cet argument prouve que la Trinité, elle est logique, ok? Ok. Parce que la même manière que tu comptes les modes de récitation et que tu dis qu'il y a un Coran, c'est la même manière, la même logique que je vais utiliser pour le Dieu trinitaire. Voilà. Maintenant, laisse-nous poser notre question et Alors, tu est-ce que- réponds par la même logique. Ok, attends, Adel. Donc, la manière que tu m'as répondu, le Dieu trinitaire est un. Wahad. C'est ça? Ça, c'est toi qui le dis, c'est ça. Ah, non, ok, Parce que d'abord, moi, dans le Coran, c'est écrit par rapport à la Trinité. Attends, Adel, Quoi? un instant. Donc, d'abord, ça veut dire qu'il y a 7 Corans, si tu dis non. Il veut pas sortir cette question, lui. Non, mais ça, c'est un double standard.
C'est un double Ok, standard. mais, ok. Moi, je mets devant moi les 7 Corans. Est-ce que je vais lire la même chose ou pas? Tu vas parler de la même chose, sont distincts. Ah, donc un Coran qui commence par, y a un Coran qui est différent de l'autre. C'est pas les mêmes sourates alors. C'est ça le truc. Parce que si tu me prends les mêmes sourates et les mêmes mots, c'est la même chose. Et qui a fait descendre les ciseaux de Coran? On ne sait pas c'est qui. Hein. Parfait. Moi, je vais. Non, c'est Yous qui les a fait descendre, ben oui. Moi, mon ami, j'ai tout ce que j'ai eu, j'ai eu tout ce que je voulais. C'est que tu nous as montré aujourd'hui la logique, ok? Voilà, oui. Maintenant, montre-nous la logique, ok? Je pose ma question? Vas-y, moi je suis prêt à répondre. Ok, d'accord. Sur la Trinité, vous avez Père, Fils et Saint-Esprit. Comment comment le Père peut être le Fils, et le Fils peut être le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit peut être le Père? Non, mais j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Mais c'est parce qu'on croit pas ensemble, mon ami. Respecte-moi. On dit pas que le Père. Ok, d'accord. Mais quand dans l'évangile de Jean, il y a le Fils qui prie le Père. Pourquoi le Fils il prie le Père? Il dit que c'est toi l'Éternel et c'est toi l'unique. Pas de problème. Dans le Vieux Testament, ok, ça dit que Yahweh, ok, Yahweh, c'est le Dieu, Dieu de tout le monde qui est humain, qui est cher. Qui a tout créé. Ok, attends, je finis mon ami. C'est Dieu de tout ce qui est cher, ok. Donc, automatiquement, quand Jésus, la deuxième personne de Trinité, s'est incarné en tant qu'humain, ok, automatiquement, le Père devient autorité sur lui. Okay. Donc, il se distingue de lui. Donc, maintenant, on a deux. On n'a pas un. Non, on n'a pas deux. On a un Père et un Fils. C'est quoi, mon ami? C'est quoi l'argument que le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois différents dieux et non un? Présente-moi l'argument. Ben, parce que il y a le Père que personne n'a vu, qui est Allah pour nous. Et il y a le Fils qu'il a vécu entre les humains. Et vous dites qu'ils l'ont tué et l'ont crucifié. Nous, on dit pas ça, on le renie. Et le Saint-Esprit, même vous savez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Oui, on sait très bien c'est quoi. C'est quoi, par définition, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, comme on peut voir dans le Vieux Testament et dans le Nouveau Testament. Ok, il a toujours été là. La différence, c'est que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous dit, en fait, Jésus nous dit que le Saint-Esprit va être dans nous et il va nous guider. C'est ça la différence. Et où est la divinité dedans, dans ça? De quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. 100%, oui. Ça dit, Genèse 1:2. Attends, mon ami, je vais te répondre. Genèse 1:2, ça dit en fait, ok, quand Dieu a créé la terre, que je sais pas c'est comment en français là, the Spirit of God, c'est ça que ça dit là, l'Esprit de Dieu, mais je sais pas. Ouais, exactement, l'Esprit de Dieu, ok. Il était était sur la surface de l'eau de terre, ok, donc il a toujours été là. Ok, d'accord. Maintenant, Adèle, c'est à mon tour, j'ai une question. Il faut que je participe un peu, moi aussi. Yous, dans la Trinité, est-ce qu'il y a une relation distincte ou une relation d'égalité? Ouais, donc les trois personnes sont distinctes, ok. Et les hypostases, attends, je vais te répondre. Les hypostases du Père, ok, l'hypostase du Fils et l'hypostase du Saint-Esprit, c'est ça qui les rend fundamentally distincts. Okay. D'accord, ils sont distincts. Mais il y a une forme d'autorité juste sur les noms, ce qui veut dire comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est autorité sur le Fils, mais non par relation, juste par comment je vais t'expliquer? Juste par nom, ok? Donc, comme on peut voir dans la Bible en fait. Ok, donc le Père, il a créé le Fils. Non, attends, Adèle, j'ai pas compris sa réponse. J'ai pas compris la réponse. Est-ce que tu vas reprendre, s'il te plaît? Pas de problème. Donc, tu m'as demandé, est-ce que le Père est autorité sur le Fils? C'est ça ta question? Non, je te dis, est-ce qu'il y a une relation distincte ou une relation d'égalité dans la Trinité? Qu'est-ce que tu veux dire par relation distincte avec l'autorité, mon ami? Ça veut dire, est-ce que le Père est au même rang que le Fils?
Non, Ouais, ça bah oui, c'est. Non, non, oui, oui, est-ce que le Père, il est différent du Fils et le Saint-Esprit aussi, il est oui, différent? oui, ils sont distincts. C'est ça que je te dis, l'hypostase, ok? Le père il est unbegotten, ok? Le fils begets du père et le Saint-Esprit spiritualate, comes forth from the père et spiritualate through the son. C'est ça Ok. la Et du distinction. coup, est-ce que donc d'accord, dans ce cas, ça veut dire que vu que tu dis qu'il y a enfin, tu dis qu'ils sont distants, ça veut dire qu'ils sont pas égaux. Dans ce cas, c'est le Père qui est Dieu. Qui est puissant. Oh, non, mon ami, Le- non, parce qu'ils ont la même essence, mon ami. Ah, bah dans ce C'est cas, comment plutôt. Attends, je c'est te pose une question. contradictoire. Est-ce que ta mère, attends, laisse-moi poser une question. Est-ce que ta mère ou ton père, est-ce qu'ils sont autorité sur toi en tant qu'humain ou juste en tant que relation? Ce qui veut dire que vu que c'est ta mère, t'as plus de respect t'as plus de respect sur ta mère et t'écoutes ce que ta mère a dit. C'est la même chose, Les mon ami. deux, C'est mais la ça marche pas pour non, Dieu en fait, parce que Dieu c'est ça veut dire différent. que mais t'as la même essence, t'as la même essence que ta mère elle est humaine et tu es humain au final. Vous avez la même essence. Bah bien sûr. Eh, Est-ce que toi t'es un Attends, alien? mon ami, T'es pas un humain Andrew, toi? si tu veux, Andrew, I don't want to take over, brother. Si tu veux dire quelque chose, moi, je Non. Non, laisse Andrew, il écoute, il va apprendre Non, comme ça. non, pas de Yus, problème, c'est attends, juste. ne fuis pas Yus, ne fuis pas Je parce que fuis pas, là, mon ami, je suis tout devant. ok, écoute-moi, regarde, euh, ici, tu dis qu'en fait, dans la relation, il y a une différence, mais dans l'essence, il y a une égalité. Il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Ok, Mais ça bien veut dire sûr, que regarde, attends. Non, non, Pourquoi est-ce que... attends, Adel, non, Ahmed, non. Tu viens de prouver la même logique qu'on savait avec tes parents. Ta mère, ok, en tant qu'humain, n'a pas quelque chose de plus que toi. Parce que vous deux, vous êtes humains au final. Mais la seule manière qu'elle ait autorité sur toi, c'est en relation, vu que c'est ta mère. Et c'est la même chose pour nous. Non, mais je trouve que l'analogie ne marche pas parce que ici, c'est Ouais, ok, un exemple montre-moi. d'humain. Parce que regarde, ici, quand je lis un exemple chez les hommes, tout marche. Mais là, c'est différent parce que le problème, c'est que ma mère, elle a une mère. Comment c'est différent? C'est la manière, Regarde, c'est comme ça qu'on regarde. l'explique, Ahmed. Ma mère, elle a une mère, sa mère, elle a une mère, sa mère, et du coup, ça finit jamais. Tu vois. Alors que Dieu, lui, n'a pas de descendant, il n'a pas d'ascendant, n'a pas ça Dieu. Dieu, il est seul, il est unique, Dieu ne se reproduit pas, ne se I agree, multiplie but, pas, il ne devient pas deux ou trois, tu vois. Tu vois, Dieu, mais il est personne unique dit, dans mais son essence, mon tu vois. ami, personne dit que Dieu est trois. C'est en fait, moi j'ai une question à te poser, ok? Mais, Non, attends, il faut que tu termines de répondre à la mienne d'abord, non? Ahmed, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand Allah parle aux gens du livre, Ahl al-Kitab, et qui est les chrétiens, et qui dit que Dieu n'est pas une partie de trois, pourquoi Allah adresse une partie de christianisme que nous, on ne croit pas? On ne croit pas que Jésus est une partie de Dieu et ni que le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Alors, moi, ma question, ce serait pourquoi Allah adresse une secte de chrétiens il adresse en fait quelque chose que nous, on ne croit même pas. Ah non, tu te trompes, regarde. Aujourd'hui, Ah, attends, aujourd'hui, il y a plein de sectes chrétiennes pour eux. Il y a, pour certaines sectes chrétiennes, c'est qu'en fait, ils croient en un Dieu. Mais ces dieux-là, ils veulent pas avouer que c'est Allah. De un. Parce que de un, vous croyez en un Dieu, mais vous dites que c'est Dieu le Père. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous ramenez Jésus et vous ramenez le Saint-Esprit. Tu vois? Donc là, aujourd'hui, toi, tu es l'exemple parfait parce que toi, tu crois à la Trinité. Andrew aussi, c'est un Trinitaire, non? Ou je me trompe? Pour la Trinité. Andrew, c'est un Trinitaire aussi. ouais, bah oui. D'accord. Il a Et dit oui, ici, il a dit oui. ici, vous croyez en Jésus, vous croyez au Saint-Esprit et vous croyez en Dieu. Mais justement, c'est Dieu là auquel vous croyez là. Est-ce que je peux Pour vous, donner, c'est pas Allah. Ahmed, est-ce que je peux donner, Il faut est-ce que que tu je me peux laisses terminer donner, mes réponses, s'il te plaît. ouais, mais pas de problème, je vais te répondre, mais est-ce Mais que je non, peux, mais moi, te laisse-moi donner, terminer ma réponse d'abord, non? pas de problème. Vous croyez en un Dieu, mais ce Dieu-là, vous refusez de reconnaître que c'est Allah. Mais pour vous, vous dites qu'il y a un Dieu. Mais pour vous, ce Dieu-là, il est différent de Allah, c'est un autre. Mais par contre, ce Dieu-là, vous ne pouvez pas le justifier. Mais vous croyez en lui. Mais ce Dieu-là, c'est bel et bien Allah. Parce que, pourquoi est-ce que Allah dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Allah dit, certes, on mécrit ceux qui disent que Jésus est Dieu. Que Jésus est Allah, ils ont mécru. C'est des mécréants, tu vois. Donc, ces versets-là, ils s'adressent bel et bien à vous. C'est pas à d'autres personnes, tu vois. Est-ce que je peux te donner un argument pourquoi Dieu doit être multipersonnel et si Dieu n'est pas Vas-y, multipersonnel? oui, vas-y. Attends, je vais finir. Logiquement, Dieu doit être multipersonnel et si Dieu n'est pas multipersonnel, c'est illogique. Je peux donner l'argument? Je peux te dire un truc avant que tu nous dises ce que tu as à dire? Pas de problème.
Nous, on dit que Dieu, ala kulli shay'in qadir, ça veut dire qu'il peut tout faire. On lui fixe pas de limite. Toi, Je crois avant pas à de ça. parler, est-ce que tu vas, le fait que tu vas le diviser en quatre, est-ce que ce n'est pas, tu lui fixes des limites à ses pouvoirs? Que Dieu est divisé en quatre, mon ami. Alors, Non, parce laisse-moi te que, donner. Mais Adel, je bon, vais donner mon argument. maintenant, Je vais bon, donner mon vas-y, argument. vas-y, vas-y. Merci. Pardon, je t'ai coupé, allez, vas-y. Pas Va de au fond de problème. ton Pas de idée. problème. Dieu, ok. Adel, est-ce que tu es d'accord avec moi que Allah, son amour est plus puissant que n'importe qui? Ça veut dire, tu vas Son dire, amour, non, ouais. bon, moi je te dis, sa miséricorde est plus puissante que n'importe quoi. Mais il est the most loving? Genre, le mieux, lui qui aime le plus, c'est Allah? Deuxièmement, oui. Ok, parfait. C'est bon. Donc, moi aussi, je crois que Dieu est amour. Ok? Alors, Ok? ma question, ce serait, c'est Allah, ok, si il est amour, est-ce que l'amour, c'est quelque chose de relationnel? La définition Bah d'amour? oui. Nous, Ok. on aime Dieu et le prophète plus que nos Ben, parents, nos propres, pas de problème. Non, mais moi, je parle propres d'Allah. personnes et tout. Adèle, Quand ça, Adèle, je crois que attends, quand, Yus, regarde. non, Ici, attends. mon Non, ami, non, parce que, Yus, c'est tu peux important de répondre? préciser parce que, regarde, Yus, Tu peux je vais te répondre? répondre, regarde. Pas de Yus, problème. ici, regarde. Il faut que tu fasses la distinction entre l'amour humain et l'amour divin. C'est que l'amour 100%. divin, regarde, Ahmed, s'il te plaît, laisse-le finir. Ça se fait pas qu'on le coupe comme ça. Ahmed, moi, ma question, c'est, est-ce que l'amour elle-même, c'est quelque chose de relationnel? Non, mais la- va au bout, va jusqu'au bout, Yus, parce Ok, que, parfait, c'est bon. J'allais jusqu'au bout et après, tu essaieras. ok, Donc, l'amour, c'est quelque chose de relationnel. Ce qui veut dire que si tu t'aimes toi-même, ok, ce n'est pas la même chose qu'aimer un autre. Alors, quand nous on dit que ok. Dieu est amour, on n'a aucun problème parce que Dieu est multipersonnel et l'amour a toujours été Tu veux dire éternel. quoi par Attends, multipersonnel, s'il Adel, te je plaît? vais finir. Tu m'as demandé de finir, je vais finir. Ok, quand je vais tout clarifier. Donc, vu que Dieu est amour dans la Bible, ok, ça pose aucun problème, aucune contradiction, vu que Dieu est multipersonnel, il a éternellement été amour entre Père, Fils et Saint-Esprit. Ok, mais là où ça cause problème, c'est que si Allah il est tout seul, il n'est pas multipersonnel, et tu dis que Allah est amour, tu rentres dans deux problèmes. Un des premiers problèmes, c'est que Allah dépend sur les humains pour développer l'amour, ou Allah n'a jamais aimé. Alors, s'il te plaît, tu peux répondre? Ok. Donc là, je reviens à mon intervention précédente qui disait que toi, quand tu dis multipersonnel ou je sais pas quoi, tu le divises en quelque sorte. Donc lui, pour toi, il est obligé de venir se manifester avec un corps humain ici sur Terre pour aimer les gens et leur prouver que Dieu est amour et tout ça. Et même, D'accord. ouais, Andrew, est-ce que c'est comme ça que Dieu nous a montré notre amour, oui? Non, C'est mais que, il a complètement ignoré ton argument, bro. exactement, est-ce que je peux répondre, moi? Est-ce que moi je peux répondre? ouais, tu peux. Yus, Vas-y, Ahmed, si j'ai vas-y. compris la question, tu as dit que toi, tu vas essayer de prouver que Dieu est multipersonnel, mais il n'est pas unique. Du coup, Non, ce que j'ai dit, c'est que si Dieu n'est pas multipersonnel, c'est illogique. C'est ça que j'ai dit. d'accord, mais oui, tu essaies de prouver ça en disant que tu as pris l'amour, tu vois. Regarde, euh, Allah nous donne des arguments par rapport au fait que si il aurait pas été tout seul, la création, tu vois, la création, c'est que les humains qu'il aurait créés là, s'il y aurait deux divinités, pourquoi est-ce qu'ils créeraient de la même manière? Est-ce que Pourquoi est-ce tu que... peux adresser l'argument que je viens de te donner? Oui, S'il bah, te plaît, parce en que fait, regarde. depuis tantôt, non mais c'est parce que je suis un petit peu, c'est pas que je suis tanné, mon ami, mais depuis tantôt, je te donne des arguments et t'arrêtes pas tu t'adresses pas à l'argument que je te donne proprement. Bien sûr que Et c'est bah pour non, ça parce que regarde, et c'est toi, pour ça qu'on regarde. change de sujet à chaque fois. T'es pas Non, capable d'adresser les arguments. bah non, Yus, regarde, toi, ton argument, regarde, toi, tu as dit que tu vas nous prouver que Dieu est multipersonnel. Pourquoi? Parce que, par rapport à l'amour, parce que enfin, s'il a besoin qu'on l'aime, ça prouve qu'il est multipersonnel. S'il te plaît, Yus, ça, c'est un argument c'est trop Alors, fragile, tu vois. ok, parfait. Allah, c'est qui aimait avant la création? C'est qui qu'Allah aime avant la création? Qui aimait avant la création?
Pourquoi toi, tu Je sais comprends pas. répondre à ça? Dans quel contexte tu Ouais, tu poses vas cette répondre. question? C'est qui, Mais c'est qui que attends, Allah, avant que Allah te crée toi et crée la oui. création, c'est qui aimait? Ah, c'est qui aimait? Je vais lui demander, hein. Ah là là. Non, Non, mais, tu sais que c'est drôle, mais non, t'es pas mais, capable de répondre. non, Réponds. mais, je t'assure que, Yos, tu Parfait, poses c'est des bon. Vous Donc, êtes, questions vous êtes avec des bloqués, mots les gars. Vous compliqués. êtes bloqués. Hey, avec des mots comme multipersonnel, Bro, amour, twice, bro. je sais pas quoi, Hein? c'est illogique, mais mais T'as vu ça? La question, elle est juste simple la question. Allah aimait qui avant la création? elle est simple, il y a Réponds que la toi et question. Andrew qui la comprennent. Réponds à la Non, question. mais ça, Allah aimait ça qui? parle. Ok, ça, c'est par rapport à la Trinité, c'est ça? Yo, réponds à la Exactement. En fait, question. vous Non, Allah savez, aimait qui non, avant la création? avant qu'il ne crée les cieux et la terre, il aimait ah, qui? Adèle, s'il te plaît, Je Adèle, ne ne saurais réponds pas te pas parce que répondre regarde, ça. Yous, il m'accuse de citer dans tous les sens, mais il me laisse même pas répondre à son argument. Et il sait Allah de Non, mes aimait qui? vas-y, connaissances, Ahmed, quoi. vas-y, non. Mais Ahmed, Yous, Allah, je arrête te de faire réponds. ça. Non, Yous, pose pas. Non, laisse-moi terminer l'argument que tu Non, as non, dit avant non, d'abord. don't burden shift. Réponds à la question, les gars. Mais attends, est-ce que moi j'étais là pour répondre à la aimait question? qui? Allô? Allah aimait qui Qui, avant la création? qui était là pour répondre à la question? T'étais là, toi, Yous? Ou Andrew? Tu peux répondre. Ok. S'il te Alors, plaît. dis, tu sais pas, c'est au pire. S'il vous plaît, les gars, posez pas des questions impossibles. C'est comme si vous Non, commencez à c'est dire pas. oui. What? Posez pas des questions impossibles, s'il vous Ok, plaît. Parce que moi j'ai une regarde, réponse. Moi j'ai regarde, une réponse. nous, on a une réponse. Parce que nous, Voilà, on croit à la Trinité. il y a une Alors, réponse qui m'est venue à l'esprit maintenant. ok, vas-y. Peut-être qu'il aimait ses deux premières créations, Adam et Ève. Donc, ton Dieu, il est dépendant sur sa création pour développer de Adèle, l'amour. je savais, il fallait pas Merci, répondre à merci. temps. Merci, mon ami. Merci. En fait, regarde, Adèle, Allah est Adèle, dépendant. Il a dit quoi? Il a dit quoi, Yous? Donc Dieu, il est dépendant de Adèle, Allah est Adèle, dépendant sur sa depuis tout à l'heure, création pour aimer. exactement, Adèle, dépendant regarde, sur sa Adèle, création pour aimer. Mais c'est Adèle, bédant ça. Mais Adèle, depuis tout à l'heure, il essaie de nous dire quoi? Il essaie de nous dire que Allah, il a des besoins comme nous les humains. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai compris son argument depuis tout à l'heure. Moi, j'ai compris son non, argument. Je vais pas me laisser répondre, quoi. il n'a rien. Non, non, si tu penses si tu penses qu'il m'a fait tomber dans son piège, là, je t'assure qu'il n'a pas réussi. Vous êtes tombé. Parce En fait, qu'il y a vous êtes quelques jours. dans la piège. Non, attends, parce qu'il y a Vous quelques êtes jours, dans le pot. Les gars, il vous essayait êtes de dans me le faire pot en dire ce qu'il y moment. a 7 Corans. Cet épisode, on est en train de le revivre, hein, on l'a déjà vu. Yous, il parle que de ça. Vous êtes Non, dans le Adèle, pot. Adèle, mais tu comprends, dans le Tawhid, il y a, Oh, il y non, a pas non, de, non, est-ce que vous non. laissez faire de Je n'ai fait l'assimilation, toi? aucune erreur. Je n'ai fait aucune erreur. Ça les Non, amuse. machallah, Là, maintenant, j'ai une autre question à poser. Moi, J'ai une autre Non, non, question à attends, poser. attends, Ok. Ahmed, donc pour confirmer, Allah, tu as dit qui aimait avant sa création, tu n'étais pas capable de répondre, mais tu as dit les premiers qui aimaient, c'était Adam et Ève, c'est ça que tu as dit? Mais les a créés. Il y a des créations maintenant. Ok, donc Allah pour qu'il développe son amour, ok, qui est un de ses Ah, il attributs. développe son amour. Un instant. Non, mais Allah, conduis, tu vas faire un accident, hein. non, mon ami, t'inquiète, c'est pas moi qui conduis, t'inquiète pas. Donc pour que Allah développe son amour, il a dû créer Adam et Ève, c'est ça? Non, mais quand tu dis Allah développe ou Allah peut ou Allah ne peut pas, là, Ok, là, alors tu ferais comment, mieux de ok, devoir- parfait. Alors Adèle, logiquement, tu peux dire que ton Dieu a aimé éternellement c'est qui aimait éternellement avant sa création? On va Ok, revenir Adèle, au sujet. laisse-moi lui En tout répondre. cas, c'est pas Jésus, hein. En tout cas, c'est Adèle, pas Adèle. Jésus. Moi, j'ai la réponse. Yous, la réponse, elle est simple, c'est que regarde, aujourd'hui, Allah, avec la création ou sans la création, Allah, il est Dieu. Il est le créateur. Bon, réponse, D'accord. c'est qui Mais aimait attends, éternellement d'abord? attends, Yous, je suis en train de te répondre, regarde. Avec la création ou sans la création, Allah, il est le créateur. Avec la création ou sans la création, Allah, il est la divinité. Avec la création ou sans la création, Allah, il est le miséricordieux. Ça, c'est que la création, Allah dit s'il veut, il nous change, il nous balaye, il nous remplace. Allah, il n'a pas besoin de nous. Tu vois. En fait, moi, ce que je trouve choquant, c'est que tu essaies de faire de l'anthropomorphisme.
T'essaies de faire quoi? T'essaies de donner les caractéristiques de la création au créateur. Ça, chez nous, là, ça n'existe Donc, pas, ce genre de choses. mon ami, ok. Je vais te dire sur quoi tu as dit. Tu as dit, et tu as été d'accord que l'amour, c'est quelque chose de relationnel. Non, Ok, moi, je t'ai dit. toi, Ah non, 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 non. S'il te plaît, pourquoi depuis tout à l'heure, tu mets que des choses que j'ai pas dit? Ok, Ahmed, donc s'aimer toi-même, c'est pas la même chose qu'aimer un autre? Est-ce que c'est la même chose? Mais Bien sûr, moi-même, c'est aimer pas un la autre. même chose. Attends, est-ce que t'aimer toi-même, c'est la même chose qu'aimer un autre? Non. Non, il y a une différence. Ok, parfait. Donc, l'amour est quelque chose de relationnel. On s'entend? Ok, ok. Ok, D'accord. parfait. Donc, si Allah, avant la création, tu dis qu'il est le most loving, parce que c'est un de ses attributs, un de ses 99 noms, tu dis qu'il est le most loving. C'est qui? Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Laisse-moi finir. C'est qui que ton Dieu aimait avant la création? Si tu me dis qu'il aimait, et il aimait personne, parce qu'il est ahad, Qul Allahu ahad, comme tu dis, ça me cause une contradiction, parce qu'il a dû créer pour aimer. Non, mais avant la création, tu veux qu'il aime qui? Ok, donc ton Dieu n'est pas amour. Parfait. Non, C'est Yus, bon. Yus, Yus, Tu viens Mon de Dieu prouver n'est que- pas amour. Non, Et là, Allah- ça ne va pas. ton Dieu n'est pas Mon amour. Dieu n'est... Yus, regarde, là, ça ne va pas. C'est que Yus, en fait, tu es en train de dire que sans la création, Allah, il n'est pas miséricordieux. Ça veut dire que Non, pour sans toi... la, sans la, Non, non, sans, attends, sans la, non. sans la création, Allah Attends, n'est s'il pas te plaît. amour. 100%. Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, regarde. Tu es en train de dire que ça veut dire que s'il n'y aurait pas la création, alors il n'aurait pas son pouvoir, il n'aurait pas son amour. Et malheureusement, ça, c'est de l'anthropomorphisme, Yus. Ça, c'est... Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux nous entraîner là-dedans. C'est... Dans ce cas, quand dans le Coran, nous dit que les gens du livre, ils veulent vous rendre mécréants. Yus, tu veux nous rendre mécréants, c'est ça? Ahmed, tu fais que parler depuis tantôt sans adresser l'argument. Ça me fait rire. Ok? Mais non, Yus, Non, mais tu pose des questions qui sont là. Attends, juste T'écoutes réponds. rien, Yus. Ton Dieu, toi et Adèle, tu viens nous prouver à moi et Andrew que ton Dieu n'est pas amour et n'est pas éternellement amour. Ah C'est ça ouais. que tu viens nous prouver. Ça veut dire que ton Dieu est tout juste comme moi et Andrew. Il développe des sentiments. Ok, Non, et ton ça, Dieu à non, toi, il ça, est c'est ce que quoi? toi, Il est t'essaies de lui amour? inventer. Ça, c'est ce que Non, mais t'essaies toi, ton d'inventer. Dieu, il est amour que... Amour, oui, il est éternellement amour. Et c'est quoi la preuve à ça? C'est quoi la réponse à ça? Les gars, juste pour vous dire, je dois partir dans 2 minutes. C'est correct, Andrew. Ok, C'est ça quoi marche. la- Bah, moi, je vous c'est laisse quoi- maintenant, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu, Ahmed, si tu écoutes, que Dieu te bénisse et reviens à la vérité, mon ami. Tu as été malhonnête tout le long. Excuse-moi, tu as été malhonnête tout le long. Ouais, mais ça, c'est facile quand il quitte, tu dis des choses comme ça, hein. I think you saw it, bro, and Yeah. Yes, Okay. and goodbye. Yes. goodbye. God bless you, bro. Good job. Yous, Oui, madame. je peux te poser une autre question? Vite fait. Tout dépend Andrew, parce qu'Andrew, je pense qu'il doit quitter bientôt. Ok, y a Moi, pas de problème. je dois partir dans 1 minute. Ouais. Donc, tu as dit que Dieu est amour. Il s'est manifesté en humain pour prouver son amour, c'est ça? 100%. Oui. Ok, d'accord. Donc, puisqu'il s'est manifesté en humain, pourquoi il est sorti du ventre d'une femme et il ne s'est pas manifesté comme Adam, qui n'a ni père ni mère? Pourquoi il a choisi d'être, parce que là, là, Marie, la Sainte Vierge, c'est une femme pure et vierge et tout. Et là, lui, il est né sans père. Et quand il est né, vous lui avez attribué un père. Parfait. Non, Bonne question. Ouais, Adèle, ok. tu sais quelque chose? Adèle, je vais pas prendre le temps d'Andrew parce qu'il doit bientôt finir. Mais moi, tout ce que je peux dire, mon ami, c'est que nous, on a une réponse dans la Bible. Pourquoi Jésus est venu d'une vierge? On a une réponse. Mais moi, si je te pose la question pourquoi Jésus est venu d'une vierge, tout ce que tu vas me répondre, c'est un miracle. C'est ça que tu vas dire. T'as aucune réponse. Et c'est quoi alors? Oui, Jésus est venu d'une vierge, ok, et qui a été prophétié dans Genèse, si je ne trompe pas, 3:15, ok, pour comment ça s'appelle? Parce que en fait, c'est le père, comment dire, like the father was carrying the sin of man. Comment je peux dire en français? Pour que le Dieu efface Non, Andrew comprend ce que je veux dire. Andrew comprend ce que je veux dire. C'est que c'est le père. C'est le père qui C'est le père qui Ok. porte la semence du descendant. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exact. Yeah. Ouais. Mais c'est prophétisé que c'est la femme qui va porter la semence.
qui va comme détruire le Mhm. diable. Genre. Ouais, Genèse 3:15. Genesis 3:15, exact. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et vous dites que à la fin de sa vie, il y a des gens qui l'ont crucifié et l'ont tué, c'est ça? Ouais, oui, les Juifs, oui. Donc, Ok, les donc gars, Dieu, désolé, que- je dois partir. c'est quand le prochain rendez-vous, Andro? Vendredi, ouais, vendredi le même temps. Et tu viens trop tard, Adèle. Il faut venir à, Ok. 15 heures. Je fais 15 heures à 15 6 heures? heures. Ok, vendredi, en principe, Et je serai mardi. libre. Ok, d'accord. Allez, on remet ça Ok, vendredi. que Dieu vous bénisse. God bless you, Hey, Youssef. Dieu Andrew, vous bénisse. thank you very much, brother. Allez.